cours de ce séminaire, ces personnes sont restaurées, ils sont délivrées, ils sont rachetées. Ils ont compris ce que la puissance du sang de Jésus-Christ fait pour eux. Et lorsqu'ils quittent là, leurs vies sont totalement changées, transformées. Et laissez-moi vous dire, j'ai déjà vu des centaines de personnes venir à ce séminaire et voir comment leur vie est totalement changée. Changée, transformée. Ça donne une raison valable de prêcher l'évangile. De voir qu'une personne qui se trouve pensant qu'elle n'est rien, mais que Jésus est capable de la restaurer. Une personne qui se dit je n'ai pas de valeur et que Jésus lui permet de comprendre que tu es précieuse, plus précieuse qu'une perle, et que tu as de la valeur, tu es inestimable, tellement inestimable que je suis mort pour toi. Tu as tellement de valeur à mes yeux que j'ai tout donné pour toi. Et quand la personne prend conscience de quelle est la valeur qu'elle a aux yeux de Dieu, quand elle retourne dans sa famille, ce n'est plus ni la même épouse, ni le même époux, ni le même enfant, parce que le Seigneur Jésus-Christ a fait une œuvre dans sa vie. Amen. Et cette œuvre de transformation, mes chers frères et sœurs, c'est une œuvre à travers laquelle le Seigneur te libère, il te guérit, il amène la restauration dans ton foyer. Et il permet à ce que la grâce de Dieu soit multipliée dans ta vie et que tu puisses devenir toi-même une source de bénédiction. La quatrième parole qu'il a prononcée est une parole d'acceptation. Dans Matthieu 27, le verset 46, il dit vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et nous comprenons cela, que lorsque le Seigneur disait cela, c'est parce qu'il y avait une souffrance telle sur sa vie. Vous savez, lorsque vous avez des personnes que vous aimez, ils vous tournent le dos. Ça peut vous faire mal. Les amis vous trahissent, des frères vous trahissent, vous avez de la famille qui vous trahissent. Ça a fait mal parce que Jésus a été rejeté par sa nation, trahi par Judas, rejeté par toutes ces personnes vers qui il venait. Il a guéri les malades, ressuscité les morts, donné la vie aux aveugles. Et ces mêmes personnes ont dit, crucifiez-le! Mais vous savez quoi? Pendant qu'on lui disait tout cela, le Père était présent. Amen. Le Père était là. Mais vous savez quoi? Pendant qu'il était suspendu sur cette croix, là, le Père a vu son état, portant le péché, portant mes péchés, portant tes péchés. Et lorsque le Père l'a regardé, il a vu en lui une personne ayant tellement d'immondices et d'opprobre. Le Père lui-même s'est détourné. Parce que le Père ne peut pas demeurer dans le péché, ne peut pas accepter. Et son Fils était devenu ce qu'il détestait le plus. Amen. Et là, Jésus pouvait dire, mon Dieu, pourquoi? Et ce cri-là, c'est pour toi. Parce que le jour que tu te sentiras rejeté, Dieu te dit, moi je te recueille. Le jour où tu te sentiras méprisé, Dieu te dit, tu as la valeur à mes yeux. Parce que j'ai donné ce que j'aime le plus cher pour toi. Pour toi, afin que tu réalises que tu es précieux à mes yeux. Dans le psaume 27, le verset 10, le psalmiste dit, même si ma mère m'abandonne ou mon père m'abandonne, l'Éternel ne m'abandonnera pas. L'Éternel me recueillera. Mon frère, ma soeur, mon ami, c'est vrai, beaucoup de personnes que vous aimez peuvent demain vous dire ciao, bye bye. Ou peuvent vous donner un coup de couteau dans le dos. J'en ai subi beaucoup. J'en ai subi beaucoup de coups de couteau dans le dos. J'en ai subi beaucoup de trahisons. J'en ai subi beaucoup de la méchanceté. J'en ai subi. Mais vous savez quoi? Tu dis, Seigneur, tout cela tu l'apportes à la croix du Calvaire. Alléluia. Et je te bénis, Seigneur. Tu as accepté, tu savais que Judas allait te trahir, mais tu l'as accepté. Et tu l'as béni, tu l'as aimé même jusqu'au bout. Tu n'as plus et en as pas voulu. Donc tu sais ce que c'est. Alors Seigneur, emmène la guérison de cette blessure dans mon cœur. Parce que laissez-moi vous dire, quand quelqu'un vous trahit, c'est pas évident, mais Christ a payé pour cela. Quand quelqu'un vous méprise, c'est pas évident. Mais laissez-moi vous dire, Christ a été méprisé pour toi. Merci Seigneur. Dis-toi que l'homme qui n'a jamais péché sur cette terre, lui-même a été méprisé. Il a accepté le mépris parce qu'il savait un jour, toi, tu allais être méprisé. Amen.
Et lorsque ça arrive, tu dis, Seigneur, tu as payé le prix de mon mépris. Merci, Seigneur. Alors, Seigneur, tiens. Vous savez, il nous est facile de dire, Seigneur, tu as payé le prix de mon péché. Pourquoi cela est si difficile de lui dire que tu as payé le prix de mes mépris? Tu as payé le prix de ma délivrance. Tu as payé le prix de ma guérison. Tu as payé le prix de ma bénédiction financière. Pourtant, c'est les mêmes choses. Hein? La couronne d'épines qu'il a portée, c'est le symbole de la ruine financière que toi et moi nous avons subi à cause du péché d'Adam. Christ a payé pour cela. Les 39 coups de fouet qu'il a reçus dans le prétoire de Pilate, c'est pour la guérison de nos maladies. Amen. Christ a payé. Quand quelqu'un a payé pour toi, qu'est-ce que tu as fait? Quand quelqu'un a payé ta dette, qu'est-ce que tu as fait? Tu vas pour la payer? Vous savez, souvent, je le dis, c'est comme si quelqu'un vous dit, écoute, j'ai été chez Compet et j'ai acheté la dernière. Yes! Et la clé t'attend. Ton nom est sur la carte grise. Assurance payée. Voiture payée. Et cela t'attend là-bas. La question que je te pose, est-ce que c'est ta voiture? Oui. Montrez-moi. Merci. Il y a qu'à payer, mais tant que vous va rentrer et dire, je suis Monsieur Brian Saint-Hilaire, je viens chercher ma voiture, il peut tard. Il potentiellement tard. Mais quand on a manqué 6 ans, tu as les clés. Et je sais que c'est un sentiment mon Dieu qui a fait. Mon Dieu est tout mis à disposition. Et nous ne jamais. Alléluia, alléluia. Nous demandons pour Dieu de prendre nous ça jamais à disposition. Je sais que certaines prières que nous pas nous doit faire parce que pour Dieu peut te faire encore. Il jamais. Ça il demande de nous faire, c'est d'entrer en action. Trop souvent, nous attendons. Parfois, on dit, mais quand attends, nous réveillons là-dedans. Quand nous voulons que mon Dieu fasse. Oh my goodness. Waouh. C'est un arabe pour vous. Et nos cinquième parole, la cinquième parole est une parole d'amour. Après cela, Jésus dit, vous savez que son œuvre était consumée en Jean 19, verset 28. À dire que l'écriture soit accomplie, j'ai soif. Jésus crucifié à la croix. Et vous savez, l'un des supplices que subissait un condamné à mort par crucifixion était la déshydratation. Il avait soif. Et lorsqu'il a émis ce soif, j'ai soif, un soldat a été prendre une éponge de vinaigre pour lui donner à boire. Vous savez quoi? Jésus va prendre. Parce que Jésus partait avec la souffrance a diminué par rapport au sédatif que le vinaigre la dépaille. Mais on sait que maintenant Jésus partait soif l'eau, il partait soif vinaigre, mais soif que Jésus tenait en créaille, c'était soif à voir non mes femmes restaurées, non mes femmes sauvées. Il dit j'ai soif, j'ai soif de voir ces hommes et ces femmes être restaurés. Es-tu celui qui va porter la boire à Jésus-Christ? Es-tu celui qui va désaltérer sa soif? Parce que la soif qu'il a, c'est pas un simple verre d'eau, mais c'est de voir des hommes et des femmes être arrachés de l'enfer et rentrer dans le royaume et dans son royaume. Laissez-moi vous dire, le prix que Christ a payé, c'est pour cela, la restauration des âmes, le salut des âmes, de voir que toi et moi, nous soyons arrachés des néants des ténèbres et venir entrer dans ce royaume où la présence de Dieu demeure. Mes chers frères et sœurs, Alléluia. vous savez, la chose
réjouit le plus le cœur de Dieu et même les anges, ce n'est pas notre louange et notre adoration. Parce qu'il y a un orchestre ou un groupe des anges là-haut qui lui donnent une louange parfaite. Parfaite. C'est clair qu'il y a des chants qui ne pourront pas chanter parce qu'ils ne peuvent pas chanter le chant que j'ai été racheté parce que l'ange n'a pas été racheté. Ça nous appartient. Amen. Mais pour vous dire que dans le ciel, Dieu a une louange parfaite. Mais vous savez qu'est-ce qui réjouit le ciel? Lorsque un homme donne sa vie au Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit qu'il y a la joie dans le ciel. Mon frère, ma soeur, tu peux être ignoré sur cette terre, mais si à chaque fois à travers de toi, une personne est sauvée, tu deviens une star dans le ciel. Parce qu'à chaque fois qu'une âme est sauvée, il y a une réjouissance. Et lorsqu'il y a la réjouissance, on dit, mais qui est-ce qui a permis ça? On dit, ah, c'est encore Brian. Alléluia. Mais vous savez quoi? Lorsque Brian a un problème, les anges se bousculent pour savoir qui va à son secours. Parce que les anges savent qu'ils donnent la joie dans le ciel. Mon frère, ma soeur, mon ami, si tu es une personne qui apporte la joie dans le ciel, la joie au cœur du Seigneur Jésus-Christ, tu es une star dans le ciel. Et là où on est en problème, ces anges à bousculer pour vivre. Alors, imaginez que à présent, vous ne pouvez pas réjouir. Donc, vous avez un problème pour un choix avec ça. C'est pour ça que Dieu a dit, l'impossible, l'homme qui a répandu. C'est pour ça que Christ vit. Vous voyez un homme arraché en mer à diable, la puissance des ténèbres, et venir connaître comme Seigneur Sauveur. Et là, vous, ou son instrument que bon Dieu a utilisé pour faire ça, nous avons réclamé celle-là parce que chaque fois qu'on est venu, celle-là qui réjouit. C'est pourquoi là, vous voyez un moment où vous voyez un homme bas Jésus-Christ vient et il faut vous réjouir parce qu'en ciel-là, il y a une joie, il y a une réjouissance, il y a une célébration. Et le ciel est en émoi parce qu'une âme a été sauvée. Le valet que mon Dieu a baillé. À ça, il affecte au milieu de nous, nous avons prêcher l'évangile, nous avons partager la bonne nouvelle. C'est pourquoi, mon ami, mon frère, ma soeur, sois une de ces personnes qui apportent cette joie dans le ciel. Sois une de ces personnes qui apportent la joie dans le ciel. La 6e parole qu'il a prononcée est une parole de triomphe. Oh my goodness, j'aime celui-là aussi. La dernière parole qu'il a dit, l'avant-dernière, en Jean chapitre 19, verset 30, il dit, tout est accompli. Dis à ton voisin, Dieu n'a pas donné un salut à demi-pension. Dieu ne t'a pas donné un salut demi-pension. Dis voisin ça. Bon Dieu, papa, on salue demi-pension. Bon Dieu, papa, on salue all-inclusive. On salue complet. Ça veut dire que tout ça qu'on bise dans le package. En tout cas, l'histoire vous gâchez les billets. Il partit en croise. Mais là, on a manger, il dit non, je ne veux pas. Il a monté voici, il dit non, je ne veux pas. Tout ça, il a dit non, je ne veux pas. Et finalement, il trouvait mal parce qu'il a mangé là-bas. On est venu poser la question, monsieur, pourquoi vous ne buvez pas, vous ne mangez pas? Il dit, mais déjà, j'ai l'argent pour payer mon passage, je n'ai pas d'argent pour manger. Il a dit, mais monsieur, quand vous avez payé votre passage, vous avez tout payé.
Et ça, c'est ça qu'un autre chrétien a fait. Petit déjeuner seulement. Non, mon frère. Dieu a payé le prix. Jésus-Christ a dit tout est accompli. Car ça veut dire que si vous l'avez Dieu, pas lui habiter à faire, il y a rentré à l'habiter qui fait. Tu n'as pas quelque chose à faire parce qu'il l'a déjà fait. Mais ce que tu as fait, c'est rentrer dans ce qui est fait. C'est pourquoi il te faut cet élément indispensable qui est la foi. C'est par cela que fonctionne le royaume de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu essayent de dire, c'est ça, il va mon Dieu, fais ça, ben moi, fais ci, ben moi. Mais quand on veut faire encore? Mais tant pis, s'il vous plaît, dis-moi quand on veut faire? Quelle page à faire? Dis-moi, quand on veut, bon Dieu fait et Jésus pas fait. Nous pas ni même à faire, c'est rentrer à dans sa vie. La foi, c'est ça la foi. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, mais la démonstration de celles qu'on n'a pas vues. La démonstration, c'est que vous savez qu'il jamais, et parce que jamais vous acceptez les faits, et parce que vous acceptez les faits, vous allez marcher là-dedans. Vous café. Vous savez, je dis même, c'est comme si nous voyions Jésus descendre en processus là. Pour Dieu. Mais j'avoue, il a souffert. Il a payé tout ça que. Arrête de dire qu'on ne peut pas mettre ça. Et on l'a prédicateur pas aimer ça. Mais c'est parole à mon Dieu. Jésus-Christ vient payer par péché, passé, présent et l'avenir. Pas une bon péché que l'homme peut faire, qu'il ne peut jamais payer pas. Ça pas bon pour toi, mais Jésus payé. Et ça, c'est, si vous l'avez parfois, il y a vivre comme des mendiants, alors que vous êtes des héritiers. Diable qui gît, on dit il a pète, il a vivre convainqueur, et nous qui gagnons, nous qui vivre comme des vaincus. Il y a un problème en côté. Il y a un problème quelque part. Et ce problème n'est pas avec Dieu, mais c'est avec notre foi, mes frères et sœurs. Il est temps que le Seigneur trouve un homme et une femme qui dit, Seigneur, je mets ma foi en toi. Je ne regarde pas ce que mes yeux voient, mais je regarde à ce que toi tu dis. Ce que Dieu dit, je le crois, ça me suffit. Je n'ajoute pas dessus, je ne retranche pas dessus, je n'ajoute pas mes petites graines de sel. Vous dites, en fin avec. Tout est accompli. Oh my goodness. En 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 14 dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours. Non, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait parfois triompher. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait parfois. Toujours. Triompher en qui? En Jésus-Christ, il n'a pas eu d'autre option que de triompher. Parce que Jésus n'a pas qu'à perdre. Il a vaincu le monde, il a vaincu le diable, il a vaincu le péché, il a vaincu la mort. Tout ennemi que nous tenons, il gagne. Et frère,
Vous savez là hier, vous avez étudié un Jean, et de 1 Jean 4:4. Vous aimé ça? Parce que pour Dieu, pas qu'à rouler dans Berlin. Il qu'à rouler dans 4x4. Tout terrain. Pas ni bon terrain qu'il n'y a pas qu'à ici. Et Jean 4:4. Et il dit, petits enfants, je vous écris parce que vous avez vaincu le monde. Et celui qui est en vous. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Ça veut dire que frère, moi, c'est moi, pas dit pour démon l'enfer qui doit faire peur, petit nom à bon Dieu père. Alors même là, on va avec un casal, pas bon. Oui, mon frère, oui, ma soeur. Jésus-Christ a tout accompli. Il a tout accompli. Vous savez pourquoi il a tout accompli? Pour que toi et moi, nous n'ayons pas encore à faire quelque chose. Pose-toi la question. Ce que Dieu te demande à toi et à moi de faire. Dieu ne peut pas faire ces choses lui-même. Bon Dieu ne peut pas faire lui-même. Tout ce que Dieu te demande de faire, il peut le faire. Mais si vous voyez qu'il demande nous de faire, son honneur, son privilège, il a dit on veut associer avec ça en café, on veut inclure avec ça en café. Moi qui bon Dieu tout puissant, en te fait vite moi tout seul. Moi a dit on veut aider, on veut présence, on veut qu'elle comprenne, on veut qu'elle engage avec moi. Et c'est ça que bon Dieu a demandé sur chacun d'entre nous là, d'engager les autres avec, pas moitié, pas 50%, mais à 60, 100%. C'est une personne qui dit, ah, je peux être engagé à 70%. Mais laisse-moi te dire, d'accord, tu as 70, tu es 70. Mais moi, la question que je te pose, les 30 autres, qui est-ce qui est là? Qui est-ce qui a les 30 autres pourcents? Tu as compris? Même si 1%, oui. Parce qu'on va y voir. Même si c'est 1%, même si tu engages à 99,89%. Problème. 0,01%, là, tu vas marcher avec. Amen. Vous savez, il a fait 80% intérêt, il a fait grandir. Qu'il fait intérêt. Et au fur et à mesure, il y a grappillé sur. C'est pourquoi on dit tout est en moi. Esprit, âme et corps doit être voué à cause à Dieu. Pas laisser pont grave à l'ennemi. Oui, pont pour notre. Frère, moi, c'est moi, nous ne pouvons pas faire ça clair. Mais bon Dieu, permet-nous de savoir qu'il est tout accompli. Et c'est foi en nous, on dit, il va permettre de marcher dans la victoire. S'il dit, nous vous marcherez sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Peut-être qu'il lance en l'air comme ça. Mais ça il dit, vous marcherez sur les serpents et sur les scorpions, sur la puissance de l'ennemi. Il dit aussi, voici les signes qui accompagneront. Mimi. Voici les signes qui accompagneront ceux qui seront assis. Mais, à dire que qui ont signes qui accompagneront le roi. Le roi aussi. Mais on dit qu'accompagner le roi en mouvement. Yes. Maintenant, tu vois, c'est des gars cherchant au monde qui est en action. Mais là, on voit en action. Eh bien, il t'a accompagné. Il t'a accompagné. C'est que nous ne sommes tellement pas conscients du monde spirituel qui est autour de nous, que nous sommes préoccupés par nos 5 sens, et que nous ne réalisons pas que chaque jour, les anges de l'Éternel campent autour de nous. Chaque jour, la présence de Dieu est là. Chaque jour, la puissance de son esprit est là. Chaque jour, le Seigneur Jésus-Christ est avec nous. Mais nous ne sommes tellement pas conscients de cela.
que nous ne le réalisons pas. Mon frère, ma soeur, je vais conclure avec ces dernières paroles. Et après, nous allons prier. Oh, à la croix, Jésus a vaincu la maladie. Et c'est grâce à cela, aucune maladie ne peut dominer ta vie. Jésus a dit, j'ai vaincu la oui. Combien de croyants ne sont pas entrés dans le chemin de la prospérité parce qu'ils ne regardent pas à la victoire à la croix du calvaire? Jésus a vaincu la malédiction. Combien de nos jours ne se sentent opprimés par l'ennemi parce qu'ils ne veulent pas comprendre que Jésus a apporté la victoire sur la malédiction? Il est écrit dans le psaume 91 et le verset 10, aucun malheur ne t'atteindra, aucune plaie ne s'approchera de ta tente. Ces paroles sont pour chacun d'entre nous parce que Jésus a vaincu toute malédiction à la croix du calvaire. Quel que soit ce que tu peux affronter aujourd'hui, Jésus l'a vaincu. Ton rôle n'est pas à savoir comment tu vas vaincre, mais c'est comment t'approprier. Ton rôle n'est pas le faire, mais ton rôle est d'entrer dans ce qui est fait. Beaucoup essayent de faire. Comment peux-tu faire ce qui est déjà fait? Si c'est déjà fait, qu'est-ce que tu peux y faire encore? Donc, oui, nous allons faire. Quand c'est fait, nous essayons de faire, nous le faisons à notre sens, nous le défaisons. Mais le Seigneur a déjà fait, nous devons entrer dans ce qu'il a fait. Tout est accompli. Pourquoi nous devons entrer dans son repos? Parce que c'est à nous qui travaillons, c'est lui qui travaille. Le Seigneur Jésus-Christ a donné les dernières paroles, une parole d'espoir. Dans Luc 23, le verset 46, Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il explique. Le Seigneur Jésus-Christ voulait savoir que lorsque son âme quitterait cette terre, que son âme serait préservée par son Père et irait dans sa présence. Nous n'avons pas besoin d'arriver à ce jour, mais tous les jours, lorsque nous donnons notre vie au Seigneur Jésus-Christ, nous devons lui confier notre au-delà, après la mort. La mort ne doit pas être quelque chose dont nous avons peur. Moi, je dis, Seigneur, je n'ai pas peur de la mort. Mais la seule chose dont j'ai peur, c'est de ne pas avoir fait ce pourquoi tu m'as appelé sur cette terre et de partir avant. C'est la seule chose dont j'ai peur. Mais pas le reste. Parce que je sais que quand je meurs, je sais où je vais. Je connais ma destination finale. Nous ne devons pas être ces personnes qui n'ont aucun espoir au-delà de l'attente. Personne ne doit désirer mourir. Personne ne doit chercher à mourir. Mais la mort ne doit pas être une peur pour un enfant de Dieu. Mais réaliser que Paul disait la mort est un gain. Mais rester, et la raison pour laquelle il veut rester, c'est à cause du royaume de Dieu. Et ça doit être notre motivation. La vie que nous vivons, ce n'est pas, Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et ces paroles doivent être une réalité en nous. Ça doit être une parole de chaque jour. Seigneur, ce n'est plus ma vie. Yes! Alléluia. Seigneur, quand nous venons au Seigneur, je te donne ma vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Seigneur, je te donne ma vie, mais je garde une petite partie, tu vois. Je te donne 2 chambres à coucher, je garde le 3e. Je te donne 3 pièces dans la maison et la 4e, je garde. Sauf quand on va avec toute case là, il va y aller. J'allais voir votre émission, mais je vous fais ça. Mais mes chers frères et sœurs, sachez une chose. Lorsque Job était tourmenté, dans Job 14, verset 14, dit, l'homme, une fois mort, pourrait revivre. Et au chapitre 19, verset 25, il dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Après que ma peau ait été détruite, je contemplerai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et mon nom pas ceux de l'autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Je dis même lorsque mon corps sera dépéri, mon âme je le reverrai. Parce que mon Rédempteur, il est vivant. Il est vivant. Et parce que mon Rédempteur est vivant, je peux faire face
à demain. Ce monde n'est pas ma destination finale. Ce monde est mon lieu de pèlerinage. Et j'ai une mission à accomplir sur cette terre. C'est pour ça que ma vie a un sens. Parce que ma vie a une raison d'être. Une mission pour le royaume des cieux. Et lorsque nous comprenons cela, nous réalisons que le simple venir à l'église, mon frère, ma soeur, ce n'est pas seulement cela. Le salut, ce n'est pas cela. Quand tu viens dimanche, emmène une personne avec toi. Emmène une personne qui ne connaît pas Jésus. Ton voisin, ton collègue. Vous savez, nous venons de terminer 2 sessions sur la basse-terre et sur la grande-terre. Nous avons célébré la fête de la famille. Et le but, c'était quoi? C'était que chaque membre de l'église, un leader d'intimité, chacun d'entre eux devait inviter 3 personnes. 3 personnes qui sont dans leur ciel d'influence, pour lesquelles ils allaient prier pendant 2 mois. Les 2 premières semaines, ils ne parlent pas du tout, ils prient seulement pour vous. Parce que vous savez qui convainc? Ce n'est pas toi, c'est pas moi. C'est le Saint-Esprit. Le Seigneur sait. Vous savez, parfois nous voulons que cette personne-là soit sauvée. Mais pour parler, et nous disons, Seigneur, sauve-le. Et il y a un gars qui dit, donne-moi Jésus. Et il est en train de pleurer parce qu'il est prêt, mais lui n'est pas encore prêt. Continue à prier pour lui, mais occupe-toi de celui qui est prêt. Celui qui convainc, c'est le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas convaincre une personne, mais nous pouvons nous disposer. Dieu ne demande pas ta capacité, il demande ta disponibilité. Mon Dieu pas demandé aux capacités, parce qu'elle a encore une capacité, vous pouvez faire venir à vous-même. Et si vous êtes capable, vous ne pouvez pas viser mon Dieu, et vous ne pouvez pas viser. C'est vrai. Pour capable. Mais là, vous êtes incapable. Et vous allez dire, mon Dieu, dis-moi. Alors là, les choses changent. Oh, tu sais, Seigneur, je ne sais pas parler de toi. Je ne connais pas encore la Bible de Genèse et Apocalypse.